Mesdames, Messieurs, vous écoutez les informations sur ATV, c'est parti pour le bulletin. Mbour ne dispose pas de médecins psychiatres. L'association des malades mentaux tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités sanitaires. Polémique sur la construction du port de Ndayane. Les populations disent non. Elles ont organisé une marche pour demander l'annulation de ce projet de 2000 hectares. Colère des vendeurs de fruits de l'ancien Djouti. Ils en veulent au maire de Mbour, Fallou Silla, qui leur demande tout simplement de quitter les lieux. Nous ferons le point dans cette édition avec notre reporter Mamoudou Ndiaïba. Telles sont les grandes lignes de ce bulletin d'information. Le développement dans un court instant. Nous démarrons ce bulletin d'information avec cette polémique à Ndayane, dans la commune de Popenguine, un village lébou. Les populations ont organisé une marche de protestation pour dire non à la construction d'un port dans le village. Lors de cette marche, elles exigent tout simplement l'annulation de ce projet. Compte rendu, Kumbangom. Ndayane, ce petit village lébou situé dans le département de Mbour, est secoué par un litige foncier causé par la construction d'un port multifonctionnel. On s'est rencontré avec le ministre hier, vers les coups de 11h midi. Donc par rapport à la question qui prévaut, à savoir les 2000 hectares qu'ils ont prévus pour faire le port de Ndayane. Ils nous avaient savoir que, en ce qui concerne les 2000 hectares, eux, ils n'ont pas donné d'ordre à ce qu'on fasse cette assiette foncière. Ils sont toujours sur les 600 hectares qu'ils ont dit depuis le début. Le comité donne un ultimatum de 48 heures pour l'annulation de ce projet de 2000 hectares. On a des moyens de vérifier sur les 600 hectares. Si les 2000 existent toujours, on va aller au niveau des impôts, au niveau du CARAS, pour vérifier l'existence des 2000 hectares. Ça existe toujours. La population est formelle et menace de tout faire pour garder ces terres. Nous sommes en phase avec ces jeunes qui ont initié cette mobilisation. Nous, les anciens du village, on est tout à fait d'accord avec ces jeunes. Vous savez, nous les Lébous, on est nés à préserver nos terres. Nous, on n'a pas baissé les armes. Donc actuellement, on est en situation de pause pour voir l'évolution de la situation. Malgré la visite du ministre de la Pêche qui rectifie les dimensions réelles qui sont de 600 hectares au lieu de 2000 hectares, le comité se donne le droit de vérifier ces informations sur les dimensions réelles et promet de rester sur le qui-vive. Je vous le disais en titre, l'hôpital de Mbour ne dispose pas de médecins psychiatres. Une révélation de l'association des malades mentaux. Le président de la dite association invite les autorités sanitaires à y apporter une solution rapide. Notre reporter Mamoudou Ndiaïba l'a rencontré. Une association basée à Mbour depuis quelques années qui veille à la maltraitance des malades mentaux réclame un médecin psychiatrique pour mieux prendre en charge ces malades. Pleinement son rôle parce que faute de manquement de médecin psychiatre qui est là, parce qu'on n'a pas un médecin psychiatre qui fait les consultations tous les jours. Et nous demandons vraiment à l'État de nous aider, l'hôpital et la population de Mbour pour qu'il affecte dans les plus brefs délais un médecin psychiatre. Malgré le manque de soutien, l'association continue à sensibiliser la population. Les malades mentaux errants ont quitté dans les maisons. Les malades mentaux qui sont dans les hôpitaux ont quitté dans les maisons. Donc nous, notre premier objectif, c'est de sensibiliser la population d'abord, sensibiliser aussi l'État, sensibiliser la collectivité locale et sensibiliser tout ce qui tourne autour de la population. Toujours dans le but de lutter contre la maltraitance des malades mentaux, l'Association pour la promotion de la santé mentale de Mbour lutte aussi sur l'utilisation de la drogue et du chanvre indien. Vous suivez le bulletin d'information sur ATV et nous reparlons de ce bras de fer entre les vendeurs de fruits de l'ancien Djouti et le maire de Mbour, Fallou Silla. À l'origine de ce clash, la municipalité veut que ces vendeurs de fruits quittent les lieux. Ils sont dans tous leurs états, comme vous allez le voir dans ce reportage. Les vendeurs de fruits de Mbour dans tous leurs états, ils en veulent aux autorités municipales de Mbour. La municipalité de Mbour veut nous faire quitter ici parce qu'il nous informe qu'il y a la foire et vraiment, les gens de la foire, ils travaillent, mais nous aussi, nous travaillons. Donc on ne peut pas comprendre que la mairie veut nous faire quitter ici pour les raisons de la foire. Interpellé sur cette affaire, le chargé de la communication de la mairie de Mbour apporte des précisions. Il n'y a pas de problème entre la commune et les commerçants de fruits. Donc il n'y a absolument pas de problème. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont installés dans une place publique, sur la voie publique. Et en cas de manifestation, bien sûr, ils subissent quelques désagréments.
Mais il faut le dire et le répéter, ces commerçants sont venus d'eux-mêmes s'installer. Ils n'ont jamais été installés là-bas par la mairie. Il faut qu'ils comprennent que ça ne se passe pas comme ça. En attendant une solution sur cette affaire, les vendeurs de fruits comptent mener le combat jusqu'au bout. Et pour terminer ce bulletin d'information sport avec ce match Stade de Mbour Dakar Sacré-Cœur, une rencontre qui s'est mal terminée. Le point avec Mamadou Ndiaïba. Le Stade de Mbour recevait Dakar Sacré-Cœur, 1-0 en faveur des Dakarois. La première lecture déjà, c'est qu'on n'a pas été bon. Techniquement, on a été très en dessous de, si je parle que du match, on a été très en dessous de ce qu'on est capable de faire. Alors peut-être le terrain est pas facile, peut-être il fait très chaud, etc. Mais ça, c'est pour moi pas vraiment des excuses. On a été bien moins bon que d'habitude. Faut reconnaître, et je le dis honnêtement, que la victoire est très heureuse. Un match terminé par des incidents avec des lacrymogènes partout au stade. Les supporters mbourois dénoncent l'arbitrage. Aujourd'hui, vraiment, ce qui s'est passé est un fait anodin. Parce que l'arbitre s'est trompé dans son jugement. Alors qu'il a tiré une faute, il a malheureusement désigné qu'il y a but, sans se concerter avec son juge de touche. Vraiment, c'est incompréhensible ce qui s'est passé aujourd'hui. Les poulains de Youssouf Dabo espéraient enregistrer les 3 points à domicile, mais ils ont été surpris par les Dakarois. Ça n'est tout pour ce bulletin d'information. Le rappel des titres: Mbour ne dispose pas de médecins psychiatres. L'association des malades mentaux tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités sanitaires. Vous avez écouté la réaction du président dans ce bulletin d'information polémique encore sur la construction du port de Ndayane. Les populations étaient dans la rue pour dire non à ce projet. Il demande au ministre Omar Gueye notamment d'annuler ce projet de 2000 hectares. Vous avez également suivi le point avec notre reporter Kumbangom. Colère des vendeurs de l'ancien Djoudi. Ils en veulent au maire Fallou Silla. Ils sont dans tous leurs états. Vous l'avez même constaté dans ce reportage que nous a proposé notre reporter Mamadou Ndiaïba. C'est tout pour ce bulletin d'information sur ATV. Merci à toute l'équipe technique.